Bonjour, bienvenue au programme de marketing à l'exportation et succès à West Africa Connect, l'événement qui est prévu pour novembre de cette année. Moi, je suis Karen Gibbs et c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, nous avons le huitième et le huitième de 8. Donc, ça, c'est le vidéo final de ce programme. Et on va discuter tous les logistiques d'exportation. Donc, vous pouvez avoir un très beau produit, vous pouvez bien comprendre votre marché cible et client cible. Vous pouvez avoir toute une stratégie de marketing à l'exportation, un catalogue très beau, etc. Vous pouvez même recevoir des commandes, mais il faut bien comprendre toutes les règles et toutes les conditions d'exportation pour que vous puissiez livrer une commande à votre cliente avec succès, donc dans des délais et avec des coûts raisonnables et avec pas de problème dans l'exportation ni l'importation. Donc, on va discuter deux parties des logistiques d'exportation. La première, c'est de discuter les permis requis et les documents nécessaires pour exporter de votre pays et aussi pour importer dans le pays de votre cliente. La deuxième partie, on va discuter les services de frais internationaux et aussi l'emballage. L'emballage et l'étiquetage pour votre produit et les commandes. Oui. Pour que vous puissiez livrer le commande sans avec la qualité et aussi des coûts raisonnables. Donc, on va commencer avec une discussion avec tous les permis requis et les documents nécessaires pour exporter. Donc, vous devrez comprendre quels sont les permis requis pour exporter de votre pays et aussi les documents à fournir pour obtenir les autorisations nécessaires pour importer au pays de votre client cible. Maintenant, ces choses changent. Ça change avec les conditions d'exportation variées en fonction des pays et des produits et des clients. Donc, faites votre propre recherche et demandez des questions. Donc, il y a deux questions à se poser en concernant la documentation et les permis nécessaires pour exporter des produits. Et ces questions sont, qui est nécessaire pour exporter de votre pays et qu'est-ce qui est nécessaire pour importer dans le pays de votre client. Donc, ça peut être les permis, les frais, les documents, etc. Mais moi, je veux remarquer que cela peut et cela non seulement peut, mais cela varie selon le pays, votre pays, le type de produit et le client. Donc, il faut vraiment faites votre recherche vous-même dans votre pays, avec vos collègues, avec les agences qui aident avec l'exportation, etc. Et poser des questions à votre cliente. Donc, on va commencer on va essayer de déterminer quels sont les permis nécessaires et les documents requis pour exporter depuis votre pays. Donc, cela peut comprendre un type d'autorisation d'exporter. Ça peut être une certificat ou d'autres choses. Donc, quel est nécessaire? Deuxièmement, ça peut être aussi des frais, des taxes d'exportation. Troisièmement, ça peut être aussi un type de certification du pays d'origine. C'est souvent nécessaire pour exporter. Aussi, c'est possible qu'il y ait des frais de documentation. Des documentations qui est à fournir par votre gouvernement ou par une agence d'exportation.
Et encore, cela varie. Donc, moi, c'est pas moi qui est expert de tous les permis nécessaires et des documents pour exportation de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment à vous, mais j'espère que ça peut être une liste des choses que vous pouvez commencer avec pour bien rechercher quels sont les documents et les permis nécessaires à exporter. En ce qui concerne les documents nécessaires pour importer vers les pays de votre cliente, premièrement, il faut vérifier avec votre cliente. Mais voici ces quelques exemples des choses qui sont souvent nécessaires ou de temps en temps nécessaires pour les États-Unis et aussi pour d'autres pays. La première, qui est presque toujours nécessaire, c'est une facture commerciale. Nous en parlerons dans la prochaine diapositive de ça. La deuxième chose, c'est une liste d'emballage. Nous en parlerons aussi plus loin pour le discuter. Ça, c'est très important et très utile, mais ce n'est pas toujours 100% nécessaire, oui. La troisième chose, c'est un certificat d'origine pour les États-Unis, demandé pour importer des produits exemptés des droits ou des taux des droits de produits. Donc, ça, c'est très important. La quatrième chose, c'est une lettre de transport aérien ou connaissement. Cela aidera votre acheteur, votre cliente ou son courtier des douanes à suivre l'expédition de la commande et à anticiper son arrivée aux douanes. C'est autre chose, le loi Lacey et le certificat de fumigation. Ça, c'est plutôt pour les commandes qui incluent le bois. Donc, c'est pas nécessaire pour la plupart de vous, mais ça, c'est un exemple d'autre chose qui peut être nécessaire de demander par votre cliente. OK? Donc, ça, c'est les choses que vous devrez communiquer avec votre acheteur pour savoir ce qui est nécessaire dans ce pays et dans votre catégorie de produits. Mais j'espère que ça, c'est une liste qui peut vous aider à commencer avec des questions. Voici, ça, c'est un exemple d'une facture commerciale. Une facture commerciale qui comprendra toutes les informations nécessaires passera plus rapidement la douane et arrivera plus rapidement à votre cliente. Donc, une bonne classification des produits aide aussi à ce que les frais de douane et taxes à l'importation adéquates soient appliqués. Donc, c'est très important. Voici, ça, c'est une facture commerciale doit comprendre nom de vendeur, exportateur, ça c'est vous avec votre adresse, téléphone et email, nom d'acheteur, avec le nom de société, adresse, téléphone et email, pays d'origine de l'expédition, quantité de chaque article, le prix FOB, le prix ex-works, le prix DDP de chaque article et, très importante, une description du produit, y compris les éléments clés du produit. Donc, le tissu, les matériaux, la fonction du produit. Un code de produit et la lettre de transport aérien ou information de suivi d'exportation. Okay? Cette facture commerciale doit être adjointée à la commande et envoyée sous format électronique à votre acheteur lorsque la commande est expédiée. OK? Donc, doit être adjointé à la boîte, oui, au carton avec votre commande. Donc, une liste d'emballage est importante, très importante,
car elles permettent d'identifier le contenu des différentes boîtes de votre commande. Elle est nécessaire si vous envoyez plus d'une boîte. N'inclut pas de valeur commerciale ni de prix sur la liste d'emballage. Okay, très importante. Une liste de colissage, liste de colissage, pas liste d'emballage, liste de colissage, excusez-moi. La liste de colissage doit être placée sur la boîte numéro 1 et dans certains cas, une copie doit être placée sur chaque boîte, mais demandez à votre cliente. Et aussi, une copie doit être envoyée sous format électronique à votre cliente lorsque la commande est expédiée. Donc, vous envoyez la liste de colissage et la facture commerciale à votre cliente. Okay? Et aussi, faites attention parce que toutes les boîtes doivent être numérotées. Par exemple, boîte numéro 1 de 5, boîte numéro 2 de 5, etc. Donc, n'oubliez pas que tous les coûts liés à la documentation nécessaire et les permis pour l'exportation doivent être pris en compte lors du calcul de votre prix FOB. Okay, donc, ça doit être inclus. Vous ne pouvez pas facturer vos clients pour ces coûts. Ça doit être inclus dans votre prix. Donc, ces coûts sont votre responsabilité. Maintenant, pour une petite auto-évaluation, faites la liste des documents dont vous avez besoin pour exporter depuis votre pays et pour importer dans le pays de votre marché cible. Probablement, vous devrez faire un peu de recherche avant de répondre à ces questions ou parler avec vos collègues dans ce programme pour créer cette liste. La deuxième chose, c'est de faire la liste des coûts d'expédition d'une commande d'exportation pour que vous assurez que vous pouvez inclure tous ces frais dans le prix FOB ou dans votre prix. Et c'est un coût d'entreprise pour vous. Okay, maintenant, on va discuter un peu le service de frais international. Et le préalable à l'exportation, c'est que vous devrez avoir accès à des services d'expédition, des services de frais et à des fournitures d'emballage permettant de conserver la qualité des produits exportés et de les livrer dans des délais et à des coûts raisonnables. Donc, ça, c'est le préalable. Donc, une entreprise artisanale mondiale prête à exporter doit avoir une bonne connaissance des services d'expédition disponibles. Et les sociétés de transport se divisent en 4 groupes principaux. Le plus important, en fait, c'est de trouver le type de société qui correspond le mieux à votre entreprise, à la taille de vos commandes et vos produits et votre marché et clients cibles. Donc, les 4 types sont expédition rapide. Ça, c'est le type de frais le plus rapide et le plus cher. C'est bon pour des échantillons de petites commandes. Des sociétés des expéditions rapides incluent DHL, FedEx, etc. La deuxième type de service de frais, de service d'expédition, c'est frais aériens. Ça, c'est rapide. Ça, c'est prix acceptable pour des articles spécifiques qui ne sont pas trop volumineuses, oui. Mais c'est moins cher que l'expédition rapide, mais c'est plus cher que le transport maritime. Donc, la troisième chose, c'est le transport maritime. Ça, c'est le prix modéré, mais long durée.
Ça, c'est bon pour les volumes importants, oui, les commandes qui sont très volumineuses, mais c'est probablement pas pour la plupart de vous dans ce programme. La quatrième chose, c'est de travailler avec une transitaire, parce que cette transitaire peut arranger des envois par avion ou par maritime et aider pour les papiers de l'expédition. Donc, ça, c'est les quatre types différents de quatre groupes principaux des sociétés de transport de services de frais. Maintenant, pour comprendre les coûts des services de frais pour vous et pour vos commandes d'export, c'est très important de le comprendre et sa relation avec votre produit. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est d'analyser l'expédition des deux types de commandes. Le premier est une commande des échantillons. Donc, qu'elle a déterminé la taille, donc les dimensions et poids d'une commande d'échantillon, quel est le meilleur moyen de l'envoyer, probablement par l'expédition rapide, et combien cela va-t-il coûter, et combien de temps est-ce que ça prendra-t-il pour qu'elle arrive chez le client. Donc, ça, c'est une coût très importante à comprendre parce que les acheteurs vont vous demander ça, bien sûr, à un point de développement de relation avec eux. La deuxième chose, c'est de déterminer les coûts pour une commande moyenne d'exportation ou une commande minimum. Oui. Donc, déterminer les tailles, les dimensions et le poids d'une commande moyenne ou minimum et calculer quels sont les coûts d'expédition par avion ou par expédition rapide et combien de temps ça prendra pour arriver chez le client. Ensuite, donc vous pouvez contacter après que vous avez cette dimension et poids, vous pouvez contacter plusieurs sociétés pour avoir des quotes. Oui. Mais notez que ce qui importe n'est pas le coût réel de l'expédition, mais le coût de transport par rapport à la valeur du produit. Par exemple, si les frais d'expédition s'élèvent à 1 000 $, 1 000 €, mais que votre commande d'exportation moyenne ou minimale est de 10 000 $ ou 10 000 €, le frais d'expédition ne représentant que 10%, ce qui est très, très raisonnable. Oui. Mais si les frais d'expédition sont, par exemple, 500 $, 500 €, et que votre commande moyenne ou minimale est de 1 000 $, le frais d'expédition représente donc 50% du coût de produit, et ce qui est très élevé. En général, la plupart des acheteurs préfèrent limiter les frais d'expédition à entre 10 à 20% du coût de marchandises. Donc, les petits magasins de détail peuvent payer plus cher parce que leurs commandes sont normalement plus petites. Donc, c'est votre responsabilité de bien comprendre les coûts des services de frais pour vos commandes d'export. Et ça, c'est une question que les acheteurs vont vous demander sans doute. Maintenant, si vous travaillez, si vous vendez vos produits au prix FOB, votre cliente paiera le frais d'expédition, oui, séparément de la valeur de la marchandise. Et bien que le coût de l'expédition ne relève pas de votre responsabilité, il vous incombe d'aider
aider votre cliente à trouver la méthode d'expédition la plus abordable et la plus fiable afin de limiter les coûts. OK, ça c'est pour le coût, pour le frais des services d'expédition. Maintenant, lorsque vous prévoyez les matériaux nécessaires à l'expédition d'un produit destiné à l'exportation, prenez en considération 3 types différents d'emballage et de conditionnement. L'emballage primaire est ce que le client final doit et est destiné à un produit individuel. L'objectif de l'emballage primaire est d'identifier le produit avec votre marque, votre pays, votre code, etc. et de le protéger dans la casse. L'emballage secondaire est ce que le détaillant ou le grossiste verra avant de déballer la commande. Il est destiné à tous les produits de la commande et l'objectif principal est de protéger les produits de la casse et de les emballer aussi efficacement que possible afin de réduire les frais d'expédition. Et l'emballage de transport est la façon dont vous regroupez tous les cartons et les conteneurs pour qu'ils restent ensemble dans l'envoi et pour réduire le nombre de mouvements donc, des cartons. Pour tout ce qui concerne l'emballage, le conditionnement et l'étiquetage, demandez à votre cliente quelles sont ses exigences et ses préférences. L'emballage primaire concerne le produit individuel. Donc, l'étiquetage est donc un élément important dans l'emballage primaire. Il doit être dans le langage de la destination finale et peut inclure le pays d'origine qui indique dans quel pays le produit a été fabriqué. Deuxièmement, la liste des matériaux qui est particulièrement importante pour les produits tissus, textiles. Et aussi, il faut préciser le type et le pourcentage de fibres. Donc, par exemple, 100% coton, ou 50% coton, 50% soie, etc. Aussi, c'est possible que votre cliente demande un étiquetage qui inclut les instructions de soins et de lavage. Et pour tous les produits, il faut avoir une étiquette, une autocollant ou étiquette avec le code ou nom de produit pour que les acheteurs peuvent bien comprendre les produits vis-à-vis de facture commerciale. L'emballage de produits individuels vise principalement à empêcher le produit de toucher d'autres produits dans la boîte et dans les boîtes de carton. Il peut comprendre des sacs en plastique, du papier bulle, du papier déchiqueté, des petites boîtes individuelles, ainsi que des sachets de gel de silice pour réduire l'humidité. Donc, c'est votre responsabilité de bien organiser tout ça et aussi votre responsabilité de demander à votre cliente quels sont les étiquetages et l'emballage nécessaires pour eux. Voici l'emballage secondaire répondra à 2 objectifs principaux pour empêcher le produit d'être endommagé,
ou cassés, et aussi d'emballer les produits de façon aussi efficace que possible pour réduire les frais d'expédition. Les frais d'expédition par voie aérienne en particulier sont basés sur des dimensions et le poids. L'emballage de transfert consiste à regrouper plusieurs boîtes afin de réduire la casse et de maintenir l'envoi en un seul paquet ou un seul espace. Pour l'étiquetage, pour l'emballage secondaire et final, il faut marquer toutes les boîtes avec l'adresse d'expédition. Il faut numéroter tous les colis, exemple carton colis numéro 1, 10, etc. Et aussi, il faut mettre une étiquette mentionnant les contraintes de traitement spécial, fragile, conservé au sec, etc. Et pour emballer vos commandes pour l'emballage secondaire et aussi final, il faut avoir les boîtes en carton, des papiers de remplissage, des structures importantes, des papiers boulés en plastique, les sacs plastiques remplis d'air, le film plastique, oui, les caisses de palettes en bois si vous avez par maritime, etc. Donc, il faut bien comprendre les besoins et les conditions pour votre cliente. Et aussi, il faut avoir plusieurs matériaux d'emballage et étiquetage pour votre produit. Mais maintenant, attention que une question que j'ai entendue souvent, pouvez-vous facturer séparément à votre cliente le coût d'emballage et étiquetage? Normalement, non. Tous les coûts d'emballage et étiquetage doivent être compris dans le prix de votre produit. Oui. Ces frais sont votre responsabilité. Sauf si une cliente à l'exportation demande un étiquetage ou un emballage spécial, vous pouvez négocier des frais supplémentaires. Donc, discutez l'emballage et de l'étiquetage avec vos clientes avant de finaliser l'expédition de la commande. Et en fait, avant de finaliser la commande, ça c'est une partie de négociation. OK, pour l'auto-évaluation, faites la liste des sociétés de logique fiables par lesquelles vous pouvez expédier à l'export. Et deuxièmement, calculez le coût d'expédition d'une commande d'échantillon. Et deuxièmement, une commande à l'exportation de taille moyenne ou de taille minimum. Et troisièmement, faites une liste de tous les matériaux que vous avez pour l'emballage et l'étiquetage des commandes d'exploitation, parce que ça, c'est une liste que vous pouvez partager avec les clients. Donc, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre les conditions pour les logistiques d'exportation. Merci beaucoup et à bientôt.